Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 4 février 2023. Au sommaire, l'annonce forte de Lionel Messi sur son avenir. Manuel Neuer tacle le Bayern Munich. Et puis au Cameroun, encore un problème avec le coq sportif. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Cameroun, le différent opposant de la sélection du Cameroun à l'équipementier. Le coq sportif n'est pas prêt d'être résolu. Le différent opposant la sélection du Cameroun à l'équipementier, le coq sportif, n'est pas prêt d'être résolu. Le CHAN 2022 vient en effet de donner lieu à un nouveau bras de fer entre les deux parties. Le coq sportif accuse la Fédération camerounaise de football FECAFOOT de continuer à utiliser ses équipements en toute illégalité, notamment sur les entraînements ou les tenues hors match. Rappelons que la FECAFOOT avait acté unilatéralement la rupture de son contrat avec la marque française en août dernier en dénonçant le non-respect de ses obligations contractuelles. Un pas chez les Blues de Chelsea, peu utilisé par l'ancien coach de Brighton, Graham Potter. Aubameyang a vu son temps de jeu réduit. Aubameyang a vu son temps de jeu se réduire à peau de chagrin depuis la reprise de la Premier League post-Coupe du Monde, une situation qui ne devrait pas s'arranger compte tenu du mercato totalement dingue du club londonien. Preuve un peu plus que Graham Potter ne compte pas sur Aubameyang, il l'a retiré de la liste des joueurs pour la Ligue des Champions alors qu'il avait été titulaire lors des 6 matchs de poule. Un affront pour l'ex-joueur du Barça, Arsenal ou encore Dortmund, d'autant plus que Hakim Ziyech, qui a vu son transfert au PSG être avorté en raison de l'amateurisme des Blues, a quant à lui été retenu alors qu'un départ en Turquie n'est pas à exclure. À noter que Benoît Badiachil, Noni Madueke, André Santos et Datro Fofana font également partie des joueurs qui n'ont pas été inscrits sur cette liste. Filons à Lorient. Si Bamba Dieng est aujourd'hui officiellement un joueur du FC Lorient, son transfert aurait toutefois pu capoter. En effet, Foot Mercato avait révélé qu'un problème au niveau du genou avait été décelé lors de la visite médicale de l'attaquant de 22 ans, mettant ainsi le club breton en plein doute. Mais en réalité, il n'y avait rien de grave à signaler, comme l'annonce Bamba Dieng. C'est une ancienne douleur qui date de 2020. Cela ne s'était pas soigné. Aujourd'hui, c'est derrière moi et je n'ai plus mal, a expliqué l'ancien joueur de l'OM dans son entretien pour Ouest France. Et puis filons au Barça, c'est 18 secondes pourraient coûter très cher au FC Barcelone. Les Blaugrana avaient réussi à boucler la signature de Julian Araujo dans les dernières minutes du mercato hivernal. Seulement, les Catalans ont envoyé les documents nécessaires à son enregistrement avec une poignée de secondes de retard, comme l'avait indiqué Matteo Alemany. Le directeur du football du Barça avait alors révélé avoir envoyé une requête à la FIFA pour obtenir une dérogation et accueillir l'international mexicain. Le latéral droit devait ensuite rejoindre l'équipe réserve du club pour poursuivre sa progression. Seulement, la FIFA n'aurait pas accepté cette dérogation, comme le révèle Roger Torello. Par conséquent, Julian Araujo reste sous les couleurs des Los Angeles Galaxy en MLS. Un saut en Allemagne, Manuel Neuer ne digère pas. La semaine passée, le Bayern Munich a annoncé le licenciement de Toni Tapalovic. Entraîneur des gardiens depuis 2011, l'Allemand a semble-t-il fait les frais de ses relations tendues avec Julian Nagelsmann. Actuellement indisponible après sa grave blessure à la jambe, Manuel Neuer critique ouvertement la décision de son club et ne croit pas aux raisons évoquées par les Bavarois. Le responsable des portiers aurait été accusé d'avoir fait fuiter des discussions privées entre membres du staff avec certains joueurs. Toni n'a jamais fait cela sous aucun entraîneur. Il n'y avait aucune raison que je puisse comprendre. Des choses ont été dites avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Rien de ce que j'ai entendu n'aurait exclu la possibilité que les gens se parlent et règlent les choses, dément le portier. À 10 jours de défier le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Julian Nagelsmann se serait bien passé de cette polémique. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu âgé de 21 ans.
Deuxième indice, j'évolue en Angleterre. Troisième indice, formé à River Plate, j'ai déjà joué pour 4 clubs en pro qui choisissent. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Gabriel Paulista, lors de la dernière matinale, c'était le jour à trouver puisqu'il est un défenseur de 32 ans évoluant en Espagne qui a joué à Arsenal en 2015. Il a échoué des tests à Grêmio et Santos. Terminons avec Lionel Messi. On dit que l'appétit vient en mangeant et l'adage fonctionne aussi pour Lionel Messi. Le septuple ballon d'or qui cumule une argenterie sans égale après avoir remporté la Coupe du Monde le 18 décembre dernier. Seul trophée qui lui manquait jusqu'ici ne compte pas s'arrêter sur cette note. Dans une interview accordée aux médias argentins Olé, le joueur de 34 ans a confié qu'il envisageait de continuer avec l'Argentine et a évoqué la Coupe du Monde 2026. Cela dépendra de l'évolution de ma carrière. Je vais avoir 36 ans. Le 24 juin, je verrai où me mène ma carrière et cela dépend de beaucoup de choses, a confié l'Argentin, alors que la Copa América 2024 aux États-Unis sera la prochaine grosse échéance où l'Albiceleste tentera de conserver son titre. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Messi peut-il tenir jusqu'au Mondial 2026?